Je vais ouvrir Une brèche. En entendant sur Achakpodi, en entendant cette discussion sur la barre palabre, où on va mettre tout ça sur la place publique, devant les concitoyens, pour que les gens comprennent. Il y a eu une conférence de presse d'un certain maître Agbo, le 18 septembre 2012, je crois. Ouais. Et maître Agbo aurait dit, je n'ai pas suivi la conférence de presse, j'étais à un dîner, c'était le jour anniversaire d'un ami qui m'a invité à un dîner, et j'ai appris plus tard. À cette conférence de presse, il aurait dit, ce monsieur, que le président Yahya Boni passerait sur les cadavres des Béninois pour un troisième mandat ou pour continuer ce qui se fait. Et que le pays allait très mal et qu'il fallait au moment opportun, que le régime plie ses bagages et qu'on chante autre chose. Et le président d'alors a dit ou a compris ou a décrété ou a imaginé que je suis à la base de cette conférence de presse, que c'est moi qui aurais commandité cette conférence de presse. Et le lendemain, il était à Abuja, je vais vous le dire, hein, et a instruit le service d'État, de défense et de sécurité, par la justice, d'aller me chercher. Et quelqu'un, parmi ceux qui ont été instruits, m'a appelé, m'a dit « Monsieur Talon, nous savons que vous êtes un peu de nature casse-cou, téméraire, mais cette fois-ci c'est sérieux. Nous avons été instruits pour aller vous chercher par tous les moyens, quittez le pays. Quittez le pays, ne soyez pas suicidaire. » J'ai informé mon épouse, j'ai dit, moi, je ne suis pas un fuyard. Je vais voir ce qui va se passer. Mon épouse m'a dit, Patrice, debout hors du pays, tu feras le combat. Mais sous terre, non. Ce n'est plus possible. Alors, tu ne feras pas le con. Comme je suis quelqu'un d'assez... Parfois, certaines personnes, quand elles parlent, elles me donnent des recommandations, je suis docile, comme on dit. Je suis parti. Et puis, ça ne suivit tout ce que vous savez. Tentative de coup d'État, d'assassinat, d'empoisonnement et tout le reste. Je vous passe des détails, parce qu'on va en parler le jour du Achakpodi. Et puis... Vous y tenez visiblement. J'y tiens, parce que c'est bon que les Béninois sachent enfin les détails de cette comédie-là, qui continue d'ailleurs de polluer l'atmosphère. La justice de mon pays a dit que nos lieux, tous dont étaient accusés, n'avaient jamais existé. Même si les juges à l'époque, qui étaient quand même sous ordre, ont cherché par tous les moyens à prouver que Talon a eu l'intention, a voulu faire, mais en fin de compte, ça ne s'est pas passé, il n'a pas fait, qu'on soit bref. Et il y a eu un non-lieu. Je n'ai été reconnu coupable de rien du tout. En France, pareil. Mais comme j'étais actif politiquement, mon prédécesseur, le président Yahya Boni, a souhaité qu'on fasse la paix. Ce n'est pas moi qui ai sollicité une paix. Moi qui ai sollicité la réconciliation de deux hommes. Bien que je sois un homme de paix, de réconciliation. Mais l'initiative n'était pas de moi. Et le président, l'ancien président du Sénégal, le président Diouf, qui était secrétaire général de la francophonie, a été appelé, on lui a demandé, j'étais à Paris, de m'appeler et de me demander qu'il faut qu'il y ait la paix entre mon aîné et moi. Mais qui refuse de faire la paix? Je suis allé à la convocation du président Abdou Diouf. Et il m'a dit, jeune homme, il faut que tu fasses la paix avec ton aîné. J'ai dit, mais moi je veux bien, je n'ai jamais fait la guerre à personne. Et c'est cela qui a donné lieu à des échanges du genre. Et puis on vous dit, vous savez, en Afrique, quand on vous dit, même si tu n'as rien fait à quelqu'un, dis pardonne, demande pardon, demande excuse de tout ce qui a pu... Je dis, je n'ai fait rien à personne, je suis condamné pour rien, je suis accusé de rien. Je n'ai pas à demander quoi que ce soit. Mais, en fine, c'est faire preuve de rancœur que de ne pas dire à son protagoniste, écoute, si j'ai pu t'offenser, si j'ai pu te faire du tort en quoi que ce soit, si j'ai pu en quoi que ce soit, alors je le regrette. C'est une forme élégante de dire je suis prêt pour la paix,
sans dire je ne suis coupable de rien. Parce que, vous savez, vous pouvez offenser quelqu'un juste parce que vous êtes une embûche, un obstacle à ses ambitions. Ou bien la personne a pensé que vous l'avez méprisé. Donc, quand on veut faire la paix, vraiment, c'est une formule consacrée. Et quand vous êtes à la presse, allez chercher les documents qui ont été publiés à l'époque, par lesquels Talon aurait dit, OK, on fait la paix, et lisez, vous allez voir ce qui a été dit. Je n'oublie pas ces choses-là. Et j'ai dit, si j'ai pu vous faire du tort, du mal, de quelque manière que ce soit, alors là, je le regrette. Mais je suis un ami, mon aîné, président de mon pays. Ouais. Donc moi, je n'ai jamais demandé que Yabou me pardonne de quoi que ce soit, et il m'a pardonné de rien du tout. Je n'ai rien fait, puisque je suis condamné pour rien, il n'y a rien du tout. Oui. Alors comment on peut faire l'amalgame entre ce théâtre, qui est né d'un conflit entre deux personnes, faire l'amalgame avec une situation grave dans le pays dans lequel nous sommes, où des gens ont commis des crimes, des détournements, et engagé des tueurs à gages pour tuer des gens, pour engendrer une insurrection dans le pays afin que des élections n'aient pas lieu. Et puis on me demande, les gens ont été condamnés, et on me demande de les amnistier. Ce n'est pas amnistier une personne, parce que peut-être que les Béninois ne savent pas exactement le contenu de ce que demandent les démocrates. Qu'ils demandent d'ailleurs, même pour moi, sans sincérité. Ils n'y croient pas. Parce qu'ils demandent quelque chose qui n'est même pas possible techniquement. Voilà, Réki Amadougou a été condamnée parce qu'elle a commandité l'assassinat de l'ancien maire de Parakou, et ses complices ont été arrêtés, sont passés aux aveux. On a vu les traces. On a vu des traces, des échanges par lesquels les gens ont été payés, mandatés pour commettre un assassinat. Qu'on n'était pas une femme. Et la justice est allée à son terme. La personne a été condamnée. D'autres personnes ont été condamnées pour trafic de drogue. D'autres ont été condamnées pour détournement de fonds publics. Et certains sont partis du pays, n'ont pas répondu à la justice, et on dit il faut amnistier tout ce monde-là, chacun en ce qu'il a fait. Donc, on va amnistier Amadougou pour avoir commandité l'assassinat de gens pour créer une insurrection dans le pays. On va amnistier M. Tan pour trafic de drogue. On va amnistier M. Tan pour détournement de fonds publics. On va amnistier Tan pour telle chose. Donc, on va sélectionner certains délits commis dans des champs différents. Et on va mettre tout ça pour dire, tout ce monde-là, on va les sélectionner par tête de client, comme on dit. On va dire, tout ce monde-là, on les amnistie. Mais les autres 15 000 Béninois qui ont commis des délits moins graves ou de même nature, qui sont en prison, on les laisse et on sélectionne comme ça. Pierre, Paul, Jacques, Fatouma et consorts, et puis on dit, ceux-là, il faut les amnistier. Dans quel pays ça se passe? On peut amnistier pour un événement particulier, un fait particulier, comme on l'a fait en 2019. Il y a eu une situation grave, tous ceux qui ont été impliqués ont été amnistiés. Moi, je veux bien que techniquement on me demande, Monsieur le Président, il faut amnistier toutes les personnes qui ont été coupables ou impliquées dans un événement, dans un fait particulier qui a été une crise au Bénin, comme en 2019. Et on peut décider de le faire. Mais comment on peut ne pas être dans cette démarche et dire que pourvu que la personne ait été politique, ait été l'ami d'un politicien, ait été le parent ou la copine, la maîtresse d'un politique, quel que soit le délit pour lequel la personne a été condamnée, il faut l'amnistier. Techniquement, ce n'est même pas possible. Donc, je vais finir. D'accord, Monsieur le Président. Même au Parlement. Si même le Parlement était à 100% démocrate, écoutez-moi bien, si le Parlement était 100% démocrate, une telle loi ne peut pas être votée. Ah oui. Une telle demande d'amnistie, c'est impossible. On ne peut pas choisir comme ça, sélectionner 10, 20, 30 personnes dans le pays et dire ceux-là, on les amnistie de tout ce qu'ils ont fait, quel que soit ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas possible. Voilà donc ce que la demande. C'est une demande folklorique. C'est une demande politicienne. Et ceux qui sont avisés savent très bien que ce n'est pas possible de donner une suite à une telle demande. Et puis maintenant, on fait l'amalgame. On dit, Talon refuse de pardonner. Moi, je ne gouverne pas avec l'affect. L'affect
nous sommes tous dotés de cela. Et je gouverne avec la responsabilité, la raison que les citoyens béninois attendent de tous leurs responsables. Gouverner avec la raison, avec le sens de responsabilité qu'il faut. Ne pas mettre le feuillet à faire ça parce que tel serait mon parent, tel serait un ami, tel serait un partisan. Et ce n'est pas ça que les Béninois attendent de quelqu'un comme moi. Je vous ai dit la dernière fois, il y a des décisions que je prends qui me font beaucoup de peine, qui me donnent de la peine au cœur, mais que je prends parce que c'est l'intérêt du pays.